capitaine Vanessa de Maria, officier de gendarmerie, est responsable du programme MBA. Je ne savais pas que ça existait, c'est pour ça que je suis content d'échanger avec vous à ce sujet. Management de la sécurité. En fait, vous allez nous expliquer que ce MBA est destiné à ceux qui veulent devenir directeurs de sécurité pour les entreprises. Autre invité, la start-up qui recrute, qui cartonne et qui recrute. Bonjour Frédéric Salle. Bonjour. Alors vous êtes président et cofondateur de Matouma. Exactement. Ça s'écrit M-A-T-2-O-M-A. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Matouma. Alors Matouma, ça pourrait faire une chanson, mais sinon ça veut dire machine to machine. C'est la contraction de machine to machine. Moi je pensais que c'était une chanson. Matouma. On me l'a fait souvent. Vous restez avec nous vous aussi, vous allez intervenir, vous êtes 40 personnes, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle croissance, plus 48%. Et vous êtes la pépite de Montpellier, on me l'a présenté comme ça. Bravo. Mais c'est le cas. C'est le cas. Et vous avez besoin de recruter. Exactement. Les startups comme les grandes. Exactement, et beaucoup de monde. Combien de postes? Juste un nombre de postes? Là, 15 postes. Voilà, vous restez avec nous, vous intervenez tout à l'heure. Et puis, on redémarre l'émission avec nos invités de la première partie, à la fois ici Guillaume Richard, PDG et fondateur du groupe WeCare, et bien sûr de deux amis qui sont venus de Normandie, on vous remercie, pour nous présenter Vivez l'expérience. Vivez l'expérience, et je vous montre la plaquette In Normandie. Cette plaquette, vous la retrouverez sur Internet, c'est bien ça, Jacques Belin, tout ça. Et vous, monsieur? Donc, monsieur, oui. Et donc, cette plaquette, c'est pour vous annoncer un événement important le 31 mai. On va redémarrer avec vous, d'ailleurs, tiens, puisque vous avez bien envie de réagir. Voilà, c'est reparti pour la seconde partie de l'émission. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Alors Jacques Belin, oui, vous vouliez réagir à ce que vous venez d'entendre de la part de Guillaume Richard. Guillaume, oui, ce que je trouve très bien, c'est que l'émission va nous permettre après l'émission de parler, parce que nous, dans notre pôle santé, nous travaillons énormément, bien évidemment, sur le maintien des personnes âgées à domicile. Et c'est tout à fait cohérent avec l'activité développée par Guillaume. Le pôle santé, TES. Le pôle TES, oui, la division santé, e-santé du pôle TES, on se développe énormément sur la télémédecine et bien évidemment sur le maintien des personnes âgées à domicile. Donc là, je crois qu'on a un bout de parcours à faire ensemble. Bon, Guillaume Richard, entre Deauville et Caen, il y a combien de kilomètres? Deauville et Caen, ça va, vous pouvez le faire. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais moi je suis plutôt au Mans. Il y a beaucoup de radars. Et au Mans, il y a 200 kilomètres à peu près pour aller à Deauville. Mais ça va. Bah voilà, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir faire participer au In Normandie. Le 31 mai et le 1er juin, vous avez bien trouvé le moyen d'aller faire un tour. Je suis sûr que Jacques Belin sera ravi. Jacques Belin et surtout Éric Rouet, vice-président de la CCI de Normandie et président de ce... Alors on dit le salon, Éric Rouet, on dit que le salon... Le salon In Normandie. In Normandie, parce que c'est une première, donc... mais c'est un vrai salon avec des stands... In comme innovation. Voilà, In comme innovation. Ça sera the place to be. Combien d'exposants à ce salon qui démarre le 31 mai? Plus de 250. Ah oui. Au-delà des exposants, c'est 250 solutions partagées en immersion. Donc c'est des solutions qui fonctionnent. Ça ne sera pas un salon de kakémono statique, ça sera effectivement un salon avec beaucoup d'interactions. Oui, vous dites une expérience à vivre en immersion totale. Oui. C'est ça l'idée. À Deauville, 31 mai et 1er juin. Je rappelle qu'à la clé, tout cela, c'est pour créer de l'emploi. Les emplois de demain dont on parle tant dans nos émissions. Et là, il y aura, on va vous regarder de près au microscope parce qu'il y a des expériences intéressantes qui vont se dérouler 31 mai, 1er juin au CID, Jacques Belin de Deauville. Vous restez avec nous? On va enchaîner, vous aussi, Guillaume Richard. Je voudrais... la sécurité, c'est important pour vous? La sûreté, la sécurité? Alors, la sécurité des enfants que l'on garde ou des personnes âgées que l'on garde est absolument fondamentale. Donc bien évidemment, et on forme tous nos collaborateurs à la sécurité, mais il y a aussi la sécurité des données de nos clients et de nos salariés, qui est aussi un élément qui est absolument fondamental. On a à gérer des données qui sont sensibles, donc oui, effectivement... Vous avez un directeur de la sécurité chez vous? Pas encore? J'ai pas un directeur de la sécurité, j'ai une personne qui est en charge des données... Alors, vous allez bien écouter ce que veut dire le capitaine Vanessa de Maria. C'est avec vous, capitaine. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors, on ne dit pas mon capitaine. Vous m'avez expliqué, surtout, il ne faut pas dire mon capitaine. C'est ça. Mon capitaine, c'est réservé aux hommes. Voilà, ça laisse aux hommes. Donc, on dit capitaine tout court. Capitaine tout court. Alors, vous êtes d'où? Capitaine officier de gendarmerie. Tout à fait. Votre parcours, c'est... Alors, moi, j'ai fait un Master 2 en droit pénal à l'université. Et ensuite, j'ai intégré directement l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Pendant 2 ans. Bravo. C'est de la passion? C'est quoi, par vocation? La gendarmerie? Au départ, pas forcément par vocation, mais ensuite ça le devient, forcément.
Forcément. Vous êtes venu nous parler de ce fameux MBA. Je ne savais pas que ça existait. Un MBA Management de la sécurité. Et c'est fait quoi? Par la gendarmerie? Les professeurs sont des gendarmes? Non, pas totalement. Effectivement, c'est un programme qui a été mis en place par la gendarmerie et mis en œuvre par l'école des officiers de la gendarmerie nationale depuis 2014. Donc c'est un programme qui alterne des formations académiques et des mises en situation sur le terrain. À qui s'adresse-t-il ce programme? Alors ce programme s'adresse à des directeurs sûreté déjà en poste ou des personnes travaillant dans des directions sûreté dans le public ou dans le privé. Donc c'est déjà, il faut être professionnel pour... il faut être déjà initié à la sécurité et sûreté, travailler déjà dans le secteur de la sécurité et sûreté et avoir envie de monter en compétences dans son domaine. Alors justement, puisqu'ils sont déjà responsables sécurité ou sûreté, qu'ont-ils à apprendre de plus? Qu'est-ce que le MBA va leur fournir? Le MBA... Est-ce que c'est une bonne question? C'est une très bonne question. Effectivement, on s'aperçoit très rapidement que la sécurité, ça ne se limite pas à la sécurité des personnes ou à la sécurité des biens. C'est beaucoup plus large. C'est quelque chose qui va concerner, comme disait monsieur, les données à caractère personnel détenues par les sociétés, leurs innovations. Et tout ça mérite la mise en place d'une politique de sécurité. Politique de sécurité qu'il faut mettre au plus haut niveau de la société si l'on veut qu'elle soit cohérente et surtout qu'elle soit transversale au sein de son organisation ou de sa société. Vous, ça va démarrer en septembre, hein, j'ai oublié de le préciser. Tout à fait. La prochaine session est en septembre, ce sont 400 heures de formation. Oui. Ça s'étale sur, je crois, 17 semaines. 17 semaines, de septembre à juin. Vous êtes prêt à recevoir combien de postulants, d'étudiants au MBA? Alors nous avons des promotions de 30 auditeurs, on appelle nos étudiants des auditeurs. Ça se passe où? Ça se passe sur Paris, au sein des locaux de l'école des officiers qui sont situés à l'école militaire. Très bien. Donc vous avez 30 Nous avons 30 postes, possibilités. Tout à fait. Un tiers sont pour nos auditeurs internes, des capitaines de gendarmerie en formation continue. Et 2 tiers pour des auditeurs que l'on nomme extérieurs à la gendarmerie, qui sont des cadres ou des cadres dirigeants du secteur public et privé. Alors, pardon d'insister, mais je vous disais, qu'est-ce qu'ils apprennent de plus? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cours que vous enseignez dans le cadre de ces MBA? Bien sûr. Alors, ce qu'ils apprennent de plus, c'est surtout cette coopération publique-privée que l'on peut mettre en place au sein de son institution concernant la sécurité. Exemple, nous allons en déplacement au niveau du Grand Port de Marseille, tous les ans. Dans le cadre de votre MBA? Dans le cadre du MBA, sur ce qu'on appelle la formation spécifique. Nous descendons 2 jours au Grand Port de Marseille et pendant ces 2 jours, nous allons rencontrer autant le préfet maritime, le général commandant la gendarmerie maritime, le directeur du port, le directeur d'un service de croisière ou d'un transporteur. Et toutes ces personnes-là vont nous donner la vision de la sécurité qu'il faut mettre en place à l'intérieur du port, de la sûreté, et comment est-ce qu'ils arrivent à se coordonner et à mettre en place de bonnes pratiques pour qu'au final, il y ait un sentiment de sécurité et que la sécurité soit vraiment mise en place au niveau du port pour tout ce qui est flux maritime, flux de personnes. Oui, pour dire que ce n'est pas un vain mot. Pour dire que c'est un monde de professionnels. Tout à fait. Mais d'ailleurs, ce sont des professionnels que vous accueillez dans le cadre de ces MBA. Oui, exclusivement des professionnels titulaires d'un titulaire d'un diplôme Master 2 ou équivalent, ayant déjà 5 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité. Ah oui, c'est pas des petits gamins. Hein. Non, c'est vraiment des personnes initiées à la sécurité et qui veulent réellement monter en compétences. Il reste combien de places pour septembre? Actuellement, il nous reste 10 places et nous sommes en pleine campagne de recrutement. Donc une entreprise peut décider d'inscrire son directeur sûreté ou un collaborateur sécurité-sûreté qu'il souhaite un petit peu plus expliquer. On va demander leur avis à nos invités, c'est le principe de l'émission, on ouvre après. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Richard? Je pense que c'est extrêmement utile pour certaines professions. Alors aujourd'hui, dans mon entreprise, ça n'a pas forcément d'utilité. Mais dans les entreprises où j'ai été, par exemple, j'étais à la Française des Jeux à une époque en tant que collaborateur, et on avait un directeur de la sécurité qui était un ancien militaire, et c'était vraiment extrêmement important pour toute l'entreprise. Jacques Belin, Monsieur Rouet. Pour nous, c'est très important. Le pôle TES est né de la transaction électronique sécurisée. Donc, à Caen, je le rappelle. En Normandie. En Normandie, oui, c'est la Normandie en général. Oui. Et donc les aspects de sécurité sont, notamment les aspects de sécurité des données, sont pour nous tout à fait essentiels. Donc je me reconnais très très bien dans ce que vous venez d'évoquer. Donc dans votre première édition de In Normandie, j'imagine, Éric Rouet, qu'on va retrouver justement des stands
qui vont proposer de la sécurité numérique. Il y a des startups dédiées à la sécurité, notamment informatique, avec notamment la multiplication de cyberattaques. On en vit en permanence. Et donc, oui, il y aura des spécialistes de ce domaine. Alors, ce MBA est payant, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que ça coûte cher pour devenir un expert sécurité? C'est pas indiscret, si? C'est pas indiscret. Cher, pas notre... C'est provocateur, hein, quand je... Oui, tout à fait. Ça coûte tout à fait 15 000 euros si c'est un financement entreprise, et 11 500 euros si c'est un financement personnel. Très bien. Bon, je vais passer avec mon chapeau. La sécurité n'a pas de prix. La sécurité et la sûreté n'a pas de prix, vous avez raison. En tout cas, on sort avec un diplôme, c'est un MBA. Tout à fait. Et ça, c'est valorisé à la sortie de... Tout à fait, c'est valorisé. Donc nos auditeurs sont diplômés après 1 an ou 2 ans de formation, parce qu'il faut savoir que nos 400 heures peuvent être faites sur 1 an ou 2 ans pour faciliter la formation, parce que c'est quand même conséquent. Et donc ils sortent avec un diplôme niveau Bac plus 6. Est-ce que ce diplôme leur permet d'avoir une carrière encore plus ouverte? J'imagine plus appréciés, ils doivent être chassés, comme on dit, plus facilement. Tout à fait, ils sont chassés plus facilement. On a eu déjà 3 promotions donc d'auditeurs sortis, et à chaque fois, effectivement, ils se sont vus proposer des postes de plus haut niveau. Alors, même question que j'ai posée à nos amis, où peut-on s'inscrire pour la rentrée de septembre si on est déjà dans la sûreté et qu'on veut faire ce MBA? Il suffit d'aller sur notre site internet, mba-sécurité-eogn.fr. EOGN pour École des officiers de la gendarmerie nationale. École des officiers de la gendarmerie nationale. Je vais tout doucement exprès. Point. Parfait. Vous restez avec nous et vous aussi. Et j'aimerais donc qu'on va terminer l'émission. A priori, on a d'autres choses encore à évoquer ensemble, mais gros plan aujourd'hui sur la pépite de Montpellier. Elle est là, dans notre studio, la start-up qui recrute.